Il y a fort longtemps, un puissant mage nommé Galondor décida d'attaquer le pays d'Hyrule. Il réunit une armée composée de personnages étranges venant d'un autre monde. Ce peuple étrange se nommait les Starak. Ils se mirent donc en marche vers Zelda, la capitale, après avoir saccagé plusieurs autres villages alentours en proférant d'horribles chants. Ils devenaient une menace, et la reine n'était plus en sécurité. Mais un beau jour, de printemps pluvieux, un vaillant héros habillé de vert arriva sur son grand et puissant cheval. Il combattit les Starak et gagna la bataille grâce à du persil. Mais le cruel Galondor s'enfuit se cacher et alla préparer sa vengeance. 5 ans après, la reine Zelda reçut une poule messagère de la HEO, la Heroes Espionage Organization, prévenant que les troupes de Galondor avaient augmenté considérablement. Le puissant chevalier d'autrefois étant décédé il y a 2 ans dans un accident de moulinette, la princesse Zelda envoya une poule messagère au chef du village de Vashkiri et lui donna la tâche de trouver un homme fort et malin pour repousser la menace galondorienne. La légende commence maintenant. Ce sont les gens de Zelda. Notre aventure commence dans la maison de Blink, un jeune fermier habitant dans le petit village de Vashkiri. Alors que celui-ci dormait paisiblement, son avis Ericsson se mit tout d'un coup à sonner. Blink. 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 Allô? Blink, réveille-toi, je dois te voir de toute urgence. Qui? C'est le chef du village, vite. Catastrophe. Ah, c'est pas vrai. Mais qui se dépêche, mon Dieu, mais c'est pas possible. On n'a plus beaucoup de temps. Allô? Alors? Quoi alors? Mais grouille-toi! Ah oui! Ouais mais où? Mais sur la place centrale, abruti! Merde! Ben voilà! Ah, et ben ton ami du temps. Ouais bon, ça va. Y'a quoi de si urgent? Je n'arrive pas à ouvrir mon bocal de cornichons. Qu'est-ce que j'y peux moi? Eh bien, tu es jeune et fort, tu pourrais m'aider à l'ouvrir. D'accord. Je fais comment? Pour ouvrir le bocal de cornichons, tourne la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, en appuyant sur A à répétition. Alors, la molette. Et, oui. Trop simple. Ah, parfait, c'est bon, maintenant tu peux t'en aller. Quoi? C'est tout? Oh, eh bien, si tu veux, je peux t'offrir un objet, vu que tu as sauvé mes cornichons. Ah ouais, donne-moi ça. Vous recevez le bâton mojo. Il est inutile, moche et ne semble pas solide. Ah ouais, trop fun. J'ai toujours voulu avoir un truc dans ce genre. Eh oh, si t'es pas content, tu me le rends, hein. Non, ça ira. Je le mettrai contre mon mur, ça ira très bien. Bon allez, maintenant casse-toi, je veux manger mes cornichons tranquillement. Ah, Blink, attends un instant. Quoi encore? J'ai reçu une lettre de la princesse Zelda. Elle veut que je lui envoie un homme fort et malin à son palais, au milieu Zelda. Ah ouais? Est-ce que t'en connais un dans le village, toi? Bon, si oui, tu me redis, hein. Bon allez, à plus. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Je vais apprendre éponge à y aller moi-même. Et c'est ainsi que Blink enfourcha et plongea sa fidèle monture et partit en direction Zelda pour servir aveuglément les besoins de la princesse Zelda au péril de sa vie. Ouais, mais exagère pas non plus. Mais quelles aventures attendent notre héros? Vous le saurez prochainement dans l'épisode numéro 2. Et t'es obligé de toujours en rajouter? Bah écoute, je fais que mon boulot, moi. Ouais, d'accord, mais tu sais,
t'emballe pas, hein. Ouais, mais j'adore ma voix avec de l'écho. Notre héros et son fidèle cheval, Éponja, fendaient le vent sous les plaines d'Hyrule pour se rendre à Ov-Zelda après une lettre envoyée par la princesse Zelda. Ah, je vois le sommet de la tour du palais d'Ov-Zelda. J'espère que la princesse a trouvé personne d'autre avant moi. Ça me ferait vraiment chier que... Oh merde, un barrage. En plus, j'ai pas eu le temps de faire réviser mon cheval. Bonjour. Bonjour, vous avez votre permis de cheval? Bah, je l'ai oublié, monsieur. Ah ah. Veuillez descendre de l'animal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je suis pressé. Descendez, monsieur, dernier avertissement. Utile, mais pas solide, ce bâton. En avant, Éponja. Maintenant, le château. Approchez, approchez. Allez, pétrole, nous avons de tout. Que pensez-vous de notre nouveau modèle, mon cher monsieur? Qu'est-ce qu'il a à me suivre à broyer ce con? Mais dégage, bon sang. Quoi, c'est moi qui vous fais rire? Connard. Non mais c'est n'importe quoi, Il a hein. pas l'air très commode. Aucun sens de l'humour. Halte! Qu'est-ce que vous voulez? Voir la princesse Zelda, j'ai une convocation. Et pourquoi voulez-vous la voir? T'es con ou quoi? Je viens de te dire que j'étais convoqué. Monsieur, gardez votre calme et circulez s'il vous plaît. Dernier avertissement. Princesse Zelda? Oui, c'est bien moi. Mais comment êtes-vous entré? Vous avez passé toute ma gare sans aucune égratignure. Vous êtes étonnamment fort. Bah non, je suis passé par l'entrée de service derrière. Ah, et que voulez-vous? Je suis venu sur votre demande pour vous aider. Ah, vous avez donc trouvé un homme fort et malin? Ben, c'est moi. Mhm. Quoi? Oui, eh bien, on vous rappellera pour savoir si vous êtes pris. Madame, Oui, qu'est-ce qu'il y a? c'est le seul qui a osé se lancer dans la quête. Oh, alors on le prend dans ce cas-là. Alors c'est bon, vous êtes engagé. Mais maintenant, il faut vous trouver un coéquipier pour vous aider dans votre quête. Ouais, j'en ai pas forcément Ah, vous n'êtes besoin. pas armé par contre. C'est pas vous qui me fournissez le matériel? Ah, oui, bien sûr. Je vais te fournir l'épée et le bouclier du héros d'autrefois. Putain, trop fort! Oh, comme ça va assurer! Garde, allez me chercher l'épée et le bouclier du héros d'autrefois. Vous utilisez déjà le bouclier comme luge en hiver et l'épée comme épluche patate, madame. Ce vaillant héros, enfin ce jeune homme va en avoir besoin pour sa quête. Bien, madame. Tiens, y a plus de musique? Vous déconnez là? Pas du tout, on fait de la super purée avec. Vous parliez de l'épée du héros. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce héros a vaincu autrefois le puissant Galondor, qui avait lancé ses troupes sur Ov-Zelda et a tenté d'y prendre le contrôle pour régner sur Hyrule. Depuis, le sinistre Galondor s'est vengé en l'attaquant avec une moulinette par derrière, et il est en train de préparer un nouvel assaut. Il nous faut donc un puissant et vaillant héros pour réduire son armée à néant, grâce au persil mystique qui avait servi autrefois à les anéantir. Ce persil peut être créé grâce à 3 ingrédients, ceux-ci devront être mélangés dans le puits de l'éternel sacrifice. Ouais, l'assaut des Starak a 5 ans quoi. Je connaissais l'histoire, vous savez. Oui, mais ça remplit bien l'épisode 2 et ça mâche le travail aux auteurs. Bref, le premier ingrédient se trouve au temple du feu. C'est pas super original comme nom de temple, hein. Laissez-moi deviner, les deux autres, c'est le temple de l'eau et le temple du vent, c'est ça? Pas du tout, le mec qui a construit le temple s'appelait André du Feu. Ah. Et ça va, qui va m'accompagner? Eh bien, voyons qui est venu. Bienvenue à Incroyable Perdant. Nous avons nos deux jurés, Blink et Zelda ce soir, qui vont se montrer impitoyables et descendre chacun des malheureux candidats venus ici en croyant pouvoir participer à cette aventure tout aussi débile et inutile. C'est quoi ce délire là? Toi, et fais ton boulot. D'accord, d'accord. Alors, ce soir, nous accueillons 3 candidats. Voyons qui est le numéro 1.
Bonjour, je suis Super Mario. Très discret, la tenue rouge et la salopette bleue. Voyons au moins ce qu'il peut faire. Je vais lancer des bols de feu. Des bols de feu? Des boules de feu. Je vois pas l'utilité quand même. Donc on le prend ou pas? Ouais, si tu veux qu'on se fasse tuer directement la nuit, ok. Bon, bah, suivant. Bonjour, je me nomme Frelon. T'es pas un peu petit pour une quête? Je suis petit parce que je suis un gros bite. C'est-à-dire, je suis un semi-homme. Ouais, on pourrait toujours t'envoyer entre les lignes ennemies, mais vu ta taille. Tu sais te battre? Je sais un peu me battre. Ah, mais il ne faut pas que je meure ou que je me fasse blesser. Car je suis un protecteur anal. Pardon? Je protège un anneau que je dois détruire. Bref. Mais enfin, on vous rappellera. Suivant. Salut! Salut, tu t'appelles comment? Je suis Naruto. Il paraît qu'il maîtrise très bien la magie. Vous avez vu comme il braille? Pas discret, avec un habit déboueur en plus. Mon rêve est de devenir gros caguet. Allez, casse-toi. Link et Zelda trouveront-ils un acolyte à temps? Et que fait le puissant Galon d'Or? Vous saurez tout ça prochainement dans l'épisode numéro 3. Narrateur, Ouais? on trouve vraiment personne, tu sais. Mais c'est toi! Ben quoi? Tu casses tout le suspense! Bah, tu sais, les auteurs font beaucoup de choses inattendues dans ces épisodes. En effet. Blink et Zelda ne trouvèrent pas d'alliés assez dérangés pour suivre notre héros dans sa quête. Zelda dit à Blink de commencer la quête par le temple du feu, pendant qu'elle cherchait un compagnon de route de son côté. Notre héros partit donc à la recherche du temple. Malheureusement, la princesse ne lui ayant pas donné la moindre carte, Blink se perdit sur la route et finit par atterrir dans une forêt étrange. Et merde. Bah voilà, je suis perdu. C'est pas vrai, elle a même pas su me donner la moindre indication sur le temple. Comment je vais faire, moi? Eh? Y a un truc qui brille là-bas. Oh putain! Une épée sur un socle! Oh quel bol, moi qui avais besoin d'une arme! Elle est super belle en plus. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? Attention, la personne qui pourra retirer cette épée de son socle se verra départagée de ses émotions et de ses sentiments. Ouais, rien à foutre. Moi j'ai besoin d'une arme. Putain, c'est du solide. Pour retirer l'épée de son socle, tourne la molette dans le sens. Oh, c'est bon, hein, je connais. On m'a déjà fait le coup dans l'épisode 1. Yeah, j'ai réussi. Oh Ah. putain. Eh oh, Oh bordel. Ça va toi? s'il vous plaît. Putain de Eh oh, la nuque, mais sinon ça va. eh oh, Ah vous ouais, m'écoutez? moi aussi. Oh! Quoi? Ah merci, vous êtes qui? Nous sommes les faces de ton âme. C'est à cause de l'épée, t'as pas lu le mode d'emploi? Ah merde! C'était donc vrai. Mais vous êtes quelle face de mon âme exactement? Moi, je suis le rouge, je représente ta force et ta hargne au combat. Ouais. Moi, je suis le bleu. Comme le combat n'est pas mon point fort, je suis plus expert dans la magie et dans l'intellectuel. Je suis le violet. Je suis la face maligne de ton être. Je vends, j'achète et je vole à la perfection. Ah ouais. Je pensais pas que j'étais un être si polyvalent et parfait. En fait, je suis très agressif, faut pas me chercher. Moi, je suis plutôt faible, alors je fuis assez rapidement le combat. Bah... moi disons que j'aime les belles filles et... C'est bon, j'ai compris. Le truc, c'est que c'est mieux qu'on retourne dans ton corps. Ça risque de créer un déséquilibre, et de plus, si l'un de nous meurt, tout le monde mourra. Puis on va faire comment? À la base, l'épée a été maudite par Galon d'Or, celui qui va lancer le nouvel assaut sur Zelda. Il faut donc le tuer pour annuler le sort et remettre l'épée dans ce sort. Attends une minute. S'il l'a ensorcelé, pourquoi il a mis des explications sur le socle? C'est pour encore plus tenter les touristes de retirer l'épée, ça l'amuse. Exactement, on t'aidera à battre Galon d'Or et à passer des épreuves. De plus, l'épée s'est dupliquée. Nous en avons donc tous une. Parfait. Avec vous trois en plus, ça va être plus facile que prévu. Alors, en avant. Ouais! Alors, nous sommes ici et le donjon est... Ici. Heureusement que t'as cette carte avec toi, je me serais perdu sinon.
Attendez, regardez. Il y a quelque chose qui bouge dans ce buisson. Un Pikachu sauvage apparaît. Pika pika. Ah merde. Le bleu, en avant. Attends une minute, pourquoi moi? Pikachu lance charge. Le bleu perd 25 points. Oh, mais ça fait mal. Le bleu, attaque coup d'épée. Oh, mais elle est lourde. Le bleu manque sa cible. Ah, merde. Pikachu attaque éclair. Putain, la musique est vraiment à chier. Merde. Le bleu, reviens. Le rouge, go. Je vais lui défoncer sa gueule. Pikachu attaque coup de boule. Le rouge, attaque. Bien joué. Désolé, mais j'ai déjà dit que l'attaque était pas mon point fort. Je suis plutôt dans la résolution d'énigmes. Je peux vous aider pour trouver les points faibles des adversaires et repérer ceux-ci. Bah, disons qu'on a tous nos petites spécialisations. Moi, par exemple, j'ai plein d'objets pour vous soigner ou pour endommager l'ennemi. Je vois. Le bleu se charge d'attirer l'ennemi, le violet le désavantage avec du poison, par exemple, et le rouge l'attaque. Et toi? Moi Eh ben, je supervise le combat, je fais les comptes, ce genre de trucs. Ouais. Oh, et puis de toute façon, on verra en temps utile, hein. Bon, on continue alors. Ouais, en avant. C'est parti pour l'aventure. Trop balèze. Blink, trouvant enfin ses coéquipiers pour l'accompagner dans sa quête, pouvait donc enfin commencer l'aventure. Mais est-ce que toutes leurs capacités pourront mener à bien leur mission? Ne manquez pas l'épisode 4. Narrateur, Ah, salut. t'avais pas dit que dans l'épisode 2, t'allais nous parler de ce que faisait Galandor dans son donjon? Ah ouais. Si, regarde là, c'est écrit dans le script. Et que fait le puissant Galandor? Vous le saurez prochainement dans l'épisode 3. Tu vois? Oui, mais la plupart du temps, c'est pour créer l'envie aux auditeurs d'écouter le prochain Mais épisode. dis-leur pas n'importe quoi au moins, quand même. Dans le prochain épisode, vous trouverez Blink qui chante sous la douche. Putain, mais ta gueule. Putain, reviens ici.